Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la marloquette entre Rashi et Tosfot concernant le yichud du Neshetish lorsque le mari est présent dans la ville. Rabbah nous a dit, lorsque le mari est dans la ville, En Choshishin Mishum Yichud, on n'a pas à craindre la notion de yichud, d'isolement. Sur ça, Rashi précise, c'est uniquement l'Inyan Malkout qui n'aura pas le din de Malkout. Ça laisse entendre que le Issour, lui, est oui présent. La femme a peur que son mari puisse revenir à chaque instant, donc il n'y a pas lieu de craindre, mais malgré tout, le Issour est présent. Alors que d'après Tosfot, lui, il veut dire que non, il n'y a aucun Issour, à partir du moment où le mari est dans la ville, le Issour Yichud n'existe pas. Et pour preuve, c'est la Gemara dans Kiddushin Pe'alef, où on voit que Rav Yosef, lorsqu'il a retiré l'échelle, les escaliers, où Rav Bibi se trouvait à l'étage, pour justement qu'il n'y ait pas Yichud, la Gemara va objecter et dire, mais pourtant, Baal HaBayer. Donc on voit que l'argument de Baal HaBayer, c'est un argument qui retire toute once de Issour. Et donc ça c'est la marloquette qui est entre Rashi et Tosfot. Sur ça, les Acharonim vont essayer de défendre Rashi dans ce cas-là. Comment lui, Rashi, a compris la Gemara dans Kiddushin avec Rav Bibi qui a dû rester à l'étage tout le temps que Rav Yosef est sorti de la maison pour ne pas laisser sa femme Beichoud avec lui. Sur ça, le Pnei Yoshua, il va répondre que Rav Bibi, c'est sûr que lui c'est Gavra Rabbah, c'était une personne importante et jamais il se serait permis de s'isoler même si Rav Yosef est présent dans la ville. Et donc en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est simplement une khumra, Rav Yosef, de retirer l'échelle. Pourquoi il l'a fait? Parce que des gaïs, il la connaissait apparemment d'avant sa femme, et donc il y aurait pu avoir une situation où on pourrait craindre un yichud, même si ce yichud là, finalement, il n'aurait pas pu entraîner la Havera, puisque la femme elle a peur et que donc il n'y a pas de suspicion comme quoi ils vont faire la Havera. Et en plus de ça, le simple fait qu'elle puisse se retrouver dans une situation où elle s'isole avec lui, ça peut la répugner aux yeux de son mari. Et donc en fin de compte, ce qu'il a fait Rav Yosef, c'est simplement une Khumra Be'alma. Voilà comment le Pnei Yoshua répond sur Rashi. Maintenant le Tosfot Arosh, lui, il pense comme Tosfot qu'il n'y a pas d'Issour Lechatrila à partir du moment où le mari est présent dans la ville. Ça revient exactement au même cas que Petach, la porte qui donne sur les Rouches Tarabim, où c'est entièrement permis, il n'y a pas de Issour Yichud. Pour conclure, on a vu le Binat Adam qui solutionne également Rashi en nous disant que quand le mari est présent dans la ville, alors il n'y a pas d'Issour Yichud Minatora, mais seulement Miderabanan. Et même si la femme mariée se trouverait dans une pièce fermée à double tour, il n'y aurait qu'un Issour Miderabanan par rapport au fait qu'elle ait peur. Et donc en fin de compte, la question de la Gemara, elle est, quand on nous dit que Baal HaBayer, alors ici, c'est une Gzera sur un Issour qui n'est que Miderabanan, quand il a retiré l'échelle. Et donc en fin de compte, c'est une Gzera supplémentaire qui n'a pas de teneur, c'est un petit peu comme Gzera l'Exera. Et donc c'est ça ici la question de la Gemara, Baal HaBayer, d'après Rashi, qui aurait un Issour, Midin Gzera sur un Issour d'Erabanan. Ça répond à la question de Tosfot, qu'en fin de compte ici le Issour n'est que Miderabanan. Pour conclure, on a vu également le Rachal qui a posé la question sur Rashi. Comment Rashi peut dire que c'est l'Inyan Malkout qu'on parle, mais il n'y a pas de Malkout sur une femme mariée? Parce que comme la Gemara avait dit que on donne pas Malkout à une femme mariée pour ne pas avoir une mauvaise réputation sur ses enfants. Sur ça, ça répond bien de dire que quand il a dit Rashi, il n'y a pas de Malkout, en vérité c'est une façon de dire que c'est pas un Issour Torah, mais seulement un Issour Miderabanan.